Salut tout le monde, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Salut, salut, je vous montrerai où je suis juste après. Salut Christophe. Alors je vous dirai dans 2 secondes où on est, j'attends qu'il y ait juste un tout petit peu de monde. Donc on se trouve à Saint-Martin-de-Creux. Voilà, Saint-Martin-de-Creux, pas très loin de... Ah, c'est dans le Var, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut Philomène. Vous faites quoi? Bah, le live vient de commencer, j'ai pas eu le temps de dire ce que je fais. Donc, nous sommes avec les 2 personnes que vous voyez là en train d'arriver, qui sont d'une association de commerçants. Et nous sommes, regardez, dans une zone industrielle où vous avez des super grands entrepôts comme Amazon, Castorama et bien d'autres. Et en fait, c'est des entrepôts. Il y a 3 entrepôts qui ont été construits illégalement. Donc nous sommes là avec l'association des commerçants pour dénoncer 3 entrepôts ont été construits illégalement et un autre qui est en train d'être construit. Voilà, et regardez, nous avons les jolies éoliennes, nous sommes juste en dessous, donc je vais m'avancer vers eux et puis comme ça ils parleront et vous diront exactement ce qui se passe. Et puis voilà, espérons qu'il n'y a pas trop de vent pour que vous puissiez entendre correctement. Avec ma dynamo. Enfin, les questions, on a dit madame. En direct. Lui, Feliciano, il dégaine le direct immédiatement, c'est super. Il fait le making of. Non, ouais, c'est bien, on va démarrer sur le masque ou sur le bide. Sur le bide, ça m'est égal. On va démarrer sur le ventre. Je vais faire l'escargot, non, j'irai après sur l'escargot. Non, je commence sur l'escargot. Je commence sur l'escargot. D'abord, hein. Voilà. Le pauvre, il est un peu. Savez-vous que l'escargot est le seul animal qui ne recule jamais? Certes, il va pas bien vite, mais jamais l'escargot ne recule. Sur quoi il est parti l'escargot? Mais il y a de la marche, hein. Il est parti, il n'est pas rendu. Hein. Là-haut, 50 mètres plus haut, ça recule, ça recule. Alors on compare souvent à Don Quichotte. Don Quichotte face au moulin. Ah ouais. Mais bon, c'est pas Don Quichotte, parce que Don Quichotte il va vraiment y arriver. Et donc, nous sommes avec les commerçants. J'aime les commerces, j'aime mes commerçants. Ils sont en danger. Et heureusement qu'en toute franchise, nous avons Claude et Martine qui nous parlent. Oh, regardez le masque partout. Vous allez nous parler encore d'une gabegie, d'un maire. Vous êtes toujours en lutte contre les maires, et vous avez raison. Ah ben, je crois que c'est la corruption, elle passe par là. Hein. Ah ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce Oui, que vous avez déjà au moins réussi sur le sud-est de la France à comptabiliser 400 milliards de... 418 milliards. 418 milliards. Ouais, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Non, hein. non, on est resté à 418. Ouais, non, mais les perversions, tout ça, les corruptions, les amendes non recouvrées pour extension illégale, Non, continuent. ça c'est l'État. La corruption des élus, c'est la corruption, c'est le favoritisme, voilà, Ouais. c'est tout ça. Non, mais sur la 418 milliards, c'est ce que vous en êtes arrêté là dans vos comptes à vous, Oui. mais malheureusement ça continue. Oui. C'est la région PACA. Voilà, sur la région PACA. Et donc là, on dirait qu'on est au milieu de nulle part, dessus des grands géants, mais en fait, on est au milieu de Saint-Martin-de-la-Croix. C'est ça. Et on a. On est venu là, tant qu'à faire, on se met à l'ombre, tant qu'on n'est pas à l'ombre trop longtemps, pas des mois à l'ombre, c'est très bien. Et donc, Jean-Luc, vous avez remué dans les brancards et réussi sur votre territoire à mettre en difficulté le maire qui ne consultait pas assez ses administrés sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Et donc nous avons d'énormes hangars. Alors je vais vous montrer les hangars. Là vous avez le hangar qui a été construit en pleine plaine de l'Accro, pas très loin de Fos-sur-Mer, entre Arles et Fos-sur-Mer. Et donc les containers chinois
dégueule du container, les porte-containers dégueulent du container qui vient de Chine. Et donc là, vous avez un entrepôt de Decathlon, je crois. Castorama. 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 Plus loin là-bas, on a un entrepôt de... Là-bas, ça doit être du Cato Natier, je pense. Logipress, Cato Natier. Et puis derrière, on a de l'Amazon, le petit commerçant du coin. Le petit commerçant Amazon. Voilà. Comment il s'appelle déjà le grand patron d'Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Voilà, on a du Maison du Monde. Ils ont fait exprès de trouver un nom pareil, Bezos. Sûrement. Bezos. Bezos. Baise. Il nous baise. Il baise les commerçants, Jeff Bezos. Bon, oui, ça explique, ça pique, c'est un peu comme ça. Malheureusement, je ferai un effort quand je serai dans la dernière ligne droite pour les présidentielles. Je me calmerai. Pour l'instant, j'essaie de faire le buzz pour faire passer les messages. Et comme je le dis, il vaut mieux se marrer que d'en pleurer. Mais c'est à pleurer. Mais on ne va pas pleurer, donc on va plutôt en rire, parce qu'il faut mieux en rire que d'en pleurer pour continuer la lutte. Et bien sûr, Feliciano, l'homme à tout faire. Il me trouve les bons tuyaux, les voitures, les logements, les bonnes personnes. Feliciano, c'est le leader des Gilets jaunes sur Lyon. Bravo. Moi, j'étais un des déclarants de manifestations Gilets jaunes sur Paris. J'ai évité de mettre du gaz, mais ça, c'est pas nous qui dégazons, c'est les flics. Et donc, voilà, on se fait connaître comme ça, comme on peut. Donc, vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez réussi en fait un peu le cheminement de ce que vous avez fait donc avec votre association, comment vous y êtes pris pour arriver donc à annuler les permis de construire, à faire normalement prochainement détruire des entrepôts selon les permis de construire qui n'ont pas été respectés, etc. Expliquez-nous un petit peu la démarche synthétiquement quelques minutes. D'accord, ok. Donc rapidement, ça vous l'avez compris, on est ici dans l'Accro, la plaine de l'Accro, qui est une zone de biodiversité unique, exceptionnelle en Europe. C'est quasiment la dernière steppe aride d'Europe, avec une richesse faunistique et floristique très importante. Il se trouve que sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, il y a quelques années, les décideurs politiques ont décidé d'en faire une des plus grandes plateformes logistiques du sud de la France, et ils y sont quasiment arrivés, puisqu'on a aujourd'hui ici quasiment 1 million de mètres carrés d'entrepôts. L'affaire a commencé il y a une dizaine d'années avec un plan local d'urbanisme qui a été imposé à la population sans une véritable concertation, et donc on a monté une association qui existe toujours, qui s'appelle Agir pour l'Accro, et nous avons attaqué ce plan local d'urbanisme et l'ont fait tomber une première fois pour non-concertation de la population. Donc on est très fiers parce que c'est non seulement une décision légale, mais aussi un acte de revanche démocratique. Voilà, quand on ne s'adresse pas à la population, les tribunaux le disent, et ça c'est très bien. Ensuite, bon, la municipalité a fait appel, ils ont obtenu la remise en l'état du plan local d'urbanisme, sauf sur un site ici, dans la zone d'activité du Bois de Leuze, qu'on appelle le pôle logistique numéro 15, site sur lequel on voit tous ces entrepôts. Donc cette zone a une importance écologique forte, c'est une trame verte et bleue, un corridor écologique, et donc le tribunal administratif a considéré que cette zone ne devait pas continuer à être urbanisée. Donc nous avons, pour l'instant, nous sommes aujourd'hui au niveau du plan local d'urbanisme dans une logique de révision. La municipalité considère que, étant donné qu'il y a des entrepôts maintenant, la zone n'a plus d'importance écologique forte. Ce n'est pas le cas. Donc on a attaqué la révision en début d'année 2020. Et par ailleurs, on a mené de nombreux combats juridiques, on en a remporté de nombreux. On a obtenu une annulation d'un permis de construire, d'un entrepôt, et deux annulations. Carré à peu près, c'est des entrepôts qui font une trentaine d'hectares généralement, donc c'est très gros. 300 000 mètres carrés. Voilà. Donc un permis de construire annulé, 2 autorisations d'exploiter qui ont été annulées sur des entrepôts Castorama et Logipress. Donc la justice nous donne raison, et là où on est vraiment fatigué, et là où vraiment on s'adresse à la population et aux décideurs, c'est que malgré ces permis de construire et ces autorisations annulées, il y a encore des enquêtes publiques qui redémarrent. Il y en a une qui s'ouvre là à partir du 24 août, et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus parce que les permis sont représentés à chaque fois, les décideurs politiques valident encore les décisions, et on a peut-être obligé de repartir dans une enquête publique avec des frais judiciaires lourds et importants,
avec une population qui se mobilise, et ça, c'est plus acceptable. Donc on n'en peut plus, vraiment on n'en peut plus. Et donc pour faire annuler un permis de construire, vous avez dépensé environ 20 000 € en avocat. Aujourd'hui, voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près 20 000 € sur le plan local d'urbanisme au niveau des avocats, sachant que notre association, nous avons refusé toute subvention publique pour pouvoir être libre et pour pouvoir garder notre parole et le choix de nos mots et de nos façons d'attaquer. Donc c'est 20 000 € pour une petite association qui a une centaine de membres, c'est très lourd. Donc il faut aller... Que des cotisations? Que des cotisations de particuliers, des dons de particuliers qui ailleurs en France connaissent l'accro et connaissent sa réserve qui est protégée et donc milite quelque part par des dons. Voilà, mais là on repart dans une enquête, on n'en peut plus de ces camions, on n'en peut plus de cet air pollué, on n'en peut plus de cette biodiversité qui est magique et qui n'est pas préservée. Le Covid n'a eu aucun effet sur les décisions des hommes politiques, puisque aujourd'hui les autorisations vont sûrement, encore une nouvelle fois, être acceptées avec des arrêtés préfectoraux de dérogation d'habitat et d'espèces protégées. Est-ce que vous soupçonnez éventuellement le maire d'être, comment on peut dire, d'avoir des petits avantages intérêts, des intérêts Sous Je ne sais pas ça. sous influence, on dit. Oui, Oh, c'est j'aime beau, pas hein. me censurer. Est-ce qu'il est corrompu? Je ne sais pas, j'ai pas d'éléments pour le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les précédents maires, hein, parce que ce sont des choix politiques qui ont lieu il y a Ça fait plusieurs seulement années. 10 ans, ça fait seulement Voilà. 10-15 ans là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas de vision stratégique à long terme dans une logique de protection de l'environnement et de l'avenir de nos enfants. Ça, c'est certain qu'ils ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie très court-termiste qui est dangereuse, parce qu'avec des entrepôts comme ça, on fait venir des produits du monde entier qui atterrissent dans des grandes surfaces et qui tuent le reste de petits commerces qui existent. C'est une décision dangereuse sur le plan de la santé, parce qu'il y a des milliers de camions, il y a la pollution de l'air, les particules fines, et les gens respirent cette merde tous les jours. Et puis une fois de plus, en termes de biodiversité, c'est une catastrophe écologique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va revenir. Oui, donc vous touchez comme c'est immense, la mairie touche donc la taxe professionnelle qui n'existe plus. Alors, Quel bénéfice a les administrés éventuellement par rapport à ce million de mètres carrés construits? Vous devez toucher comme c'est plus la taxe, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'IFI? Enfin non, c'est pas l'IFI. C'est la taxe, la TFE, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Ouais. C'est pas la commune qui la touche, hein, puisque c'est la communauté d'agglo, puisqu'aujourd'hui le développement économique est régi par les communautés d'agglo. Combien vous avez dans l'agglo? Il y a donc c'est la CCM, des mémoires, il y a 7-8 communes. Ça, c'est une petite agglo. C'est une petite agglo. C'est une Comcom ou c'est une agglo? Communauté d'agglo. Communauté d'agglo, c'est une Arles, agglo. Croc, Camargue, Montagnette. Ça fait combien d'habitants à peu près tout ça? Je sais pas, peut-être un peu plus de 100 000. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. 100 000 habitants, d'accord. 100 000, ouais. Ok. Peut-être un peu plus. Donc ça bénéficie, ce qu'ils payent ici en taxes bénéficie à 100 000 habitants, c'est ce que les maires voient. Mais Ça c'est le côté pile. Oui, le côté Ouais. pile, il y a des retombées économiques. Le côté pile, le côté face, c'est et puis, côté néfaste. voilà, le côté néfaste, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que on aimerait bien, c'est une question importante, on aimerait bien faire un jour, ou en tout cas que cabinet d'études objectif fasse une étude globale finalement de ce que ça nous coûte et de ce que ça nous rapporte. Ça, ce serait vachement intéressant, parce qu'on nous parle d'emploi, on nous parle de richesse économique, et quand on prend en compte les externalités, il faut savoir qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité en France après le tabac, hein, avant l'alcool. Donc si on prend en compte les externalités, c'est-à-dire les emplois qui ont disparu dans les petits commerces, il faut savoir qu'un emploi créé en grande surface, c'est 2,2 emplois qui disparaissent dans un petit commerce. Si on prend en compte la pollution de l'air, si on prend en compte la perte de la biodiversité, je ne suis vraiment pas certain que le bilan soit positif. Donc on peut faire des choix de développement économique, mais celui-ci, dans une logique de spécialisation, monospécialisation d'entrepôts, il n'est pas bon du tout. C'est le problème de tout le monde pense, enfin tous les politiques pensent sur le pouvoir d'achat, entre guillemets, acheter moins cher, mais on voit qu'on est dans un cercle vicieux, on achète moins cher depuis la Chine, on pollue avec les bateaux, on pollue avec les camions qui amènent jusque là,
on tue les commerçants, les petits commerces. Certes, on gagne un peu d'argent parce que moi j'achète, je vous reconnais, j'ai acheté mes homards gonflables à 15 €. Si on les faisait fabriquer en France, à mon avis, ce serait à 50 €. On n'aurait pas le même marché. Mais à un moment donné, il faut arriver à mettre le haut là et savoir qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on veut. Donc c'est pas tout ou rien non plus, mais il faut arriver à trouver le bon équilibre. Et là, on est trop parti dans l'importation à outrance. Avec des gros cargos, c'est pour ça que vous étiez idéalement placé à la Fos-sur-Mer, vous êtes passé combien? C'est 20 km? Ouais, le port de Force-Marseille, ouais, c'est 20-30 km, ouais, c'est à côté. Donc ça vient donc de Chine, il passe par le détroit par le canal de Suez. Donc bon, je connais parce qu'en plus dans ma boîte j'importe des choses de Chine, donc je connais comment ça se passe, je regarde passer les bateaux, je regarde où arrive le container. Donc même moi en tant que chef d'entreprise, je me dis, et si on payait des droits de douane, moi je sais qu'on a commencé à hésiter, on relocalise en France parce qu'on avait commencé avec un petit chaudronnier. Moi je travaille, enfin c'est mon frangin qui fait ça, c'est dans des casiers connectés, c'est des armoires métalliques. Donc l'armoire métallique on l'a fait faire en France au début, puis après on s'est un peu frité avec le fournisseur qui n'était pas très sympathique, et puis on l'a fait faire en Chine, la qualité était moindre. Et puis on se disait mais ça coûte rien, le transport coûte rien. Donc déjà il faut taxer le transport au niveau mondial, il faut arriver à faire taxer le transport sur le fuel, quand on sait que ce que pollue. Alors c'est vrai que la mer absorbe énormément, il faut savoir que la mer absorbe. Donc, mais le fuel n'est pas du tout taxé pour le transport maritime. Moi je pense qu'il faut doubler ou même tripler le coût du transport maritime en mettant des taxes, en faisant payer quand ils arrivent au port, les brancher sur des grosses centrales, enfin notre électricité nationale, et qu'ils arrêtent de tourner les turbines des moteurs à diesel. C'est ça le problème à Marseille, c'est hyper pollué le port de Marseille. Avec les bateaux de croisière aussi. Ça va coûter de l'argent, et bien on va augmenter les frais de transport, il faut remettre des taxes, des droits de douane sur ce genre de produits. Et moi je sais qu'à un moment donné on s'est dit, si on payait le double ou le triple du transport, c'est juste une histoire, nous grosso modo c'est on apporte un conteneur, il nous coûte environ 15-20 000 €. On n'a que 1 500 € de transport. Mais on s'est dit, si on a 3 ou 4 000 €, ce que ça vaut vraiment, si on avait 4 000 € de transport, et si on avait donc avec les droits de douane, etc., on aurait relocalisé en France pour pas grand chose. Donc, vous voyez, on passe de 1 500 à 4 000, et si on mettait 4 000 donc, de droits de douane et de frais de transport supplémentaires, on aurait relocalisé en France. Parce que pour finir, la différence n'est pas énorme, elle est de 20% à peu près avec la Chine, 30% sur certains produits. Et donc, avec pas grand chose, on peut relocaliser. Et c'est là où l'Union européenne est très faible. Elle est dans la lignée de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec donc certaines importations de n'importe où du monde entier, sans regarder les conditions de travail. Là, on est en train de voir que en Chine, justement, alors c'est pas mes fournisseurs, parce que je sais où ils sont, les fournisseurs, on allait voir les usines. Mais on commence à nous dire que les téléphones, là j'ai un iPhone dans les mains, que même les iPhones seraient peut-être fabriqués par des Ouïghours. C'est une population donc, de l'ouest de la Chine, musulmane, qui est complètement donc, incarcérée. C'est comme les camps de concentration en Allemagne. Il y a vraiment un problème de respect de l'humain, et la Chine ne respecte pas du tout cette population ouïghour. Et visiblement, ils seraient en train de travailler dans des usines en Chine pour fabriquer des composants des téléphones. On a également des terres rares en Afrique qui sont exploitées, qui ne sont pas payées. On a des gamins. Là, dans nos mains, on a des terres rares qui sont ramassées à main nue par des gamins en Afrique, transformées en Chine. Donc oui, en France, ça coûte plus cher, mais il y a un respect de l'humain. Et c'est pour ça que moi, je milite pour l'Organisation mondiale du commerce équitable. C'est-à-dire que l'OMC arrête de regarder pour réduire au maximum les droits de douane, et fasse en fait des droits de douane en fonction justement du respect humain et environnemental. Et donc on arrête et on voit la dépendance trop importante maintenant qu'on a de la Chine, il faut relocaliser. Et avec pas grand chose, on peut relocaliser. Ça va grignoter un peu nos marges. Je suis chef d'entreprise, j'étais moi prêt à réduire un petit peu la marge, déjà on n'a pas beaucoup, mais si on arrive à redresser toute la barre, c'est-à-dire que nous on a des problèmes aussi avec des banquiers, on n'arrive pas à obtenir des prêts bancaires. Ils demandent des informations longues comme le bras, on a toujours un pet de travers qui ne va pas, qui au final du montage du dossier ils ne vont pas vouloir financer, etc. Donc on n'arrive pas à se financer, donc forcément on est obligé ensuite d'augmenter nos marges, parce qu'on s'autofinance. Nous les petits, on se fait matraquer en permanence. Et les gros, eux, c'est open bar. C'est-à-dire qu'ils font de la merde, ils ont un budget de communication, 70% de la communication, ils arrivent à vendre leur merde. Pour les petits, nous, on achète du chinois, puisqu'on est sur les prix les plus bas possibles. Il faut arriver à rééquilibrer tout ça.
Et donc, il faut arriver à réajuster. Pour réajuster, il faut avoir du commerce équitable. Je ne vais pas dans le sens du commerce équitable, comme on voit, c'est plus que 2% à peu près du commerce actuel. Non, c'est carrément l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, doit changer et devenir l'Organisation mondiale du commerce équitable, c'est-à-dire les droits de douane. C'est pas de dire on baisse les droits de douane pour tout le monde dans tous les sens, on baisse les droits de douane que pour ceux qui respectent, les pays qui respectent vraiment les conditions humaines et environnementales. C'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Donc, vous qui représentez les petits commerçants, votre association, donc là vous avez une centaine de personnes sur la Comcom, la communauté d'agglomération, je veux dire. Voilà, Et vous, donc vous représentez environ, vous avez des adhérents donc, en toute franchise, sur toute la 43 France. départements. 43 départements. Vous adhérez d'ailleurs, juste vous êtes en travaille relation, en équipe. En collaboration. en collaboration, mais vous n'êtes Voilà. pas donc, une des Association. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. S'il adhère à notre association, on va adhérer à la sienne, donc c'est pas la peine. Oui, non mais Voilà, voilà. disons que vous travaillez en coopération, c'est Oui, bon. oui, voilà. Ouais. Par contre, la chose que Jean-Luc n'a pas dit, c'est que tout l'argent que sortent les citoyens pour payer leurs avocats, il faut savoir que ce soit les municipalités, les métropoles ou autres, ils tirent sur les finances publiques pour payer Ah ouais. leurs avocats. Ouais. C'est ça aussi le déséquilibre. Et quand les procédures... Camion Amazon. Et quand les procédures sont gagnées, on ne dit pas au maire, vous allez rembourser parce que vous avez fait un permis illégal. Ouais. Et c'est ça qu'on demande, nous. Travaille On, avec on notre demande, argent. justement, on demande aux futurs Contre candidats, c'est que ça soit équitable aussi Ouais. là-dessus. Alors, c'est l'article 700. Normalement, quand vous gagnez, vous demandez l'article 700 du code de procédure, je sais plus lequel. Et donc, normalement, vous devez être remboursé de tous vos frais Ah non, d'avocat. mais Et là, là, ils vous remboursent que 500 € sur les 20 000. Voilà, 500 maximum, on est arrivé à 1000, mais on n'obtient jamais la quasi-totalité des frais couverts. Et puis en Vous plus, n'avez même pas, là, vous avez oui, et puis en plus 5%. c'est du bénévolat, donc c'est des gens qui prennent sur leur temps, sur leur week-end, sur leurs loisirs, etc. Donc l'engagement personnel il est monstrueux et le retour financier c'est vraiment un sacerdoce. Donc si les politiques et si les élus pouvaient dessiner une bonne fois pour toutes, au moins sur ce territoire, de poser, comme l'a demandé la ministre de l'écologie, un moratoire à la création d'entrepôts et de zones d'activité, franchement, ça nous laisserait le temps de respirer et puis d'avoir une cohérence globale. Parce que ce qu'on n'a pas dit, on parle de Saint-Martin-de-Croix, mais la problématique, elle est globale, elle est nationale, parce que les bateaux qui arrivent du port, ils repartent en camion. Ils passent devant chez vous, hein, sous vos fenêtres, donc ils vous polluent autant, ils tuent vos petits commerces autant. Donc, ici, on est à l'intérieur de l'œil du cyclone, hein, mais la problématique, elle est nationale, elle est mondiale. Hein. Donc ce qui se passe ici, c'est juste un laboratoire, et donc il faut que l'État réfléchisse vraiment, d'abord à imposer un moratoire aux zones d'activité, à l'implantation de zones d'activité et d'entrepôts, deux, qu'il arrête d'autoriser des permis de construire comme ça et des autorisations d'exploiter à chaque maire qui veut faire sa petite zone d'activité, et deux, qu'on réfléchisse enfin à des modes de transport alternatifs, le ferroutage, le fluvial, qui peuvent nous éviter d'avoir des camions sur les routes. Et ça, on l'attend depuis des années. Alors, on va reprendre les voitures, juste pour vous faire une visite du site. On va repartir par là. On va vous montrer donc rapidement en voiture. Et on terminera l'interview, donc là on avait commencé tout à l'heure. Ok ? Ça marche. On y va vite. Hop là. Donc, on le fait en direct, on continue en direct. Regardez, continue. Alors ça c'est une petite éolienne de 50 mètres. Actuellement les éoliennes qui posent, elles font 150 mètres. C'est 3 fois ça normalement. Là c'est une petite éolienne. Et là vous avez donc hop là. Voilà. Donc là on est à l'extrémité ouest. On a juste ça, donc c'est un entrepôt donc, qui fait environ 1 km de long sur 200 mètres. Donc en effet ça fait 20 hectares à peu près. Voilà l'énorme entrepôt ici. Là, il y a une zone, regardez le plan, j'ai fait un plan, une photo du ciel. Donc vous avez toute la zone. Vous regardez sur mon mur, juste avant, là, le poste précédent, vous avez, là on est dans un lieu qui risque d'être construit. Parce que vous voyez ici, il est en train d'être... hop là, ouais vas-y, à gauche. Donc ça c'est du Castorama. Tiens, je te prends ton téléphone. Hop là, ton téléphone là. Enlève tes écouteurs toi.
Ouais, mets ta ceinture, elle fait bip bip bip. Oh bah non, on prend le gros cul d'un camion là, fort. Hop hop hop, créé pour durer. Menuiserie, créé pour durer. Ouais, envoie la clim, parce qu'il fait chaud. Hein. Ouf. Un vrai four, un vrai four. Oh bah je suis pas dans le bon sens moi. Attends, ah j'ai 2 téléphones dans les mains. Hop là, voilà, voilà. Hop, on va faire comme ça, voilà. Donc, vous voyez, c'est la même chose sur ce téléphone, ou comme ça. C'est la même chose. Donc, on va faire une visite rapide, justement, de cette immense zone commerciale. Vous voyez, c'est sympa, il y a des grandes hélices, des moulins à vent. Bon, les éoliennes, oui, je sais. Hop là, hop. Je sais pas pourquoi il y a une bosse ici, franchement. Hein. Pourquoi ils ont mis une bosse? Et donc là, vous avez les immenses entrepôts. Donc ces entrepôts qui font 1 km de long et 300 mètres de large à peu près. Katwen Nati. Attends, tiens, hop là, je vais te mettre là, toi. Ben enlève tes oreilles donc. Elles sont bien mes oreilles. Ah putain, comment il rentre ce machin? Oh non, oh non, c'est pas ça que je voulais. Oh là, hop. Ah vas-y, voilà. Hop, il y en a un qui est là. Il a enlevé ses oreilles. Donc c'est du transport logistique. On est à 30 km au nord de Fos-sur-Mer. Et donc c'est la plaine de l'Accro. C'est la Camargue, le début de la Camargue. Ouais. Et donc regardez ce que la vue du ciel, Saint-Martin-de-Crau, la vue du ciel que je vous ai fait dans le post précédent. C'est carrément impressionnant. Il y a tout à revoir, il faut tout revoir au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est une catastrophe de réduire les droits de douane en permanence sans regarder les conditions de transport et de fabrication des produits. Et donc avec la Chine, maintenant il y a un gros problème. Il faut relocaliser en France au maximum. On est venu par la gauche, non? Je ne sais plus par où on est venu. Je sais pas. On est passé par là? Je sais plus. Oui, tout droit. Hop. Bon là on dirait pas, c'est pas grand chose, on va arriver sur les machins vraiment énormes à nouveau. Oh, je crois qu'il y avait un stop. Ah bon? En quelle année? En quelle année? Bonne question, il y avait un stop, mais en quelle année? Oh, mais je crois qu'on s'est trompé, non? Non, c'est là. C'est bon, t'es sûr? Oui, un peu plus loin. Bon. Ouais, mais on voit pas les gros immenses. Il y en a encore là-bas, ouais. Hop là. Oh, il y a de la palette. Tiens, je vais prendre de la palette, moi. J'ai besoin des palettes européennes. Tiens, tu veux prendre le plein? Non, non, c'est bon. Ah bah ah, oui, c'est très bien. Ah bah oui, il y a un plan. Hop là. Hop là. Ouais. Regardez tout ce qu'il y a. Toutes les boîtes. Du bois de Leuze. Hop là. Bon ben. Avant on était juste là. Bon, on va rester là. On reste devant ce plan, c'est bon. Hop là, on est prêt. C'est tout bon. On est en plus un arbre. Faut terminer. Allez, je reprends le téléphone. Allez, c'est parti. On retourne dehors. Je vais vous montrer moi aussi le plan. Ça déborde. Ils ont même débordé là.
Ah, ils sont sectaires, ils changent de commune ici, non? C'est quoi là? Non, c'est qu'ils sont pas à fort, c'est tout. Mais non, mais ils ont quand même fait le plan, mais ils ont sorti quand même, ils ont pas voulu. Ah non, parce qu'à côté c'est la zone écopole, donc. Ah, c'est Écopole. Voilà, non, Ils sont sectaires. Voilà. Ouais, c'est bien. Ah, donc on a que la moitié en fait, grosso modo, Ouais, du machin. exactement. Ah ouais, là il n'y a que la moitié, donc on a Ah deux ouais. fois ça. Ouais. Ah ouais. Ah, le Croc, Camargue, Montagnette. Ok. Bon, on va se mettre à l'ombre là. Hein, on peut mettre là. Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est les premières entreprises présentes sur la zone, Châteauguay-Natier. C'est un très grand groupe, alors je ne veux pas dire de bêtises, hollandais je crois. Dont le PDG, il y a quelques années de ça, avait fait l'objet d'un scandale dans les Panama Papers. Ah bah oui, forcément. Voilà. Mais Châteauguay-Natier est une des premières entreprises présentes sur la zone. Ils ont aujourd'hui 4 ou 5 très gros entrepôts sur le site. Donc là, il y a une vingtaine d'entrepôts de ce style, 1 million de construits, 1 million de mètres carrés au total. voilà, de mètres carrés construits. Vous avez gagné pour faire détruire normalement environ Il y en a 300 un, 000 mètres carrés. voilà, il y en a un qui est en... Bah non, 30 000, ah je me trompe, 30 000, Ouais, 30 000 mètres carrés. Il y en a un qui est en action en demande de démolition. Puisque le permis de construire a été jugé illégal, l'autorisation est exploitée et d'exploiter est illégale. Mais malgré tout, ces entrepôts continuent à tourner. On voit des camions, ils continuent à tourner parce qu'ils obtiennent des dérogations, généralement préfectorales, qui leur permettent de tourner. Bon, c'est un peu comme si vous aviez une maison qui était illégale. Je pense qu'à un moment donné, si vous avez construit sur un terrain illégal, on va vous sortir manu militari. Bon, ici, les entrepôts continuent à tourner parce qu'ils ont des dérogations. Voilà, ça, c'est juste pas acceptable. Et nous, on a demandé la destruction de l'un d'entre eux, puisque le PC est illégal et l'autorisation d'exploiter est illégale. En fait, c'est 30, c'est pas 30 hectares, c'est 3 hectares. Les Les entrepôts, entrepôts, ouais, c'est 3 hectares. C'est pas 30, ça fait pas, ça fait 1 million de mètres carrés, il y en a une vingtaine. Donc en fait, c'est 3 hectares l'entrepôt en moyenne. Pour ça. Mais bon, on est un peu perdu dans les. Parce que 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés, c'est 100 par 100. Donc c'est pour ça, c'est des 3. Je me disais, il y a un zéro de trop. Ah, Enfin, oui, bon, de toute façon, c'est toujours trop. Ouais. Donc 1 million de mètres carrés, c'est 1 million de mètres carrés. Est-ce qu'il y a une vingtaine en fait, d'entrepôts de ce style? Des entrepôts donc, qui font environ 2-3 hectares l'entrepôt. Donc vous allez en faire démolir un, donc de 30 000 mètres carrés à peu près. On Donc, espère. et les deux autres, c'est hors PLU, etc. Mais ça coûte 20 000 € grosso modo pour arriver jusqu'au bout. Il sait qu'il faut arriver assez tôt dans le PLU, faut mener les actions, avoir 20 000 € avec les avocats pour arriver à avoir gain de cause. Donc il y a beaucoup de la fenêtre de tir est à chaque fois très réduite dans le PLU et le PLU est toujours opaque. Et là, il y a une grande opacité avec les PLU, il y a peu de concertation. Donc vous avez réussi à faire péter un PLU parce qu'il manque de concertation. Mais ils font tout, les maires font tout pour pas que l'action soit donnée aux habitants. Et ils le font en été, des choses comme ça. C'est très court, une enquête publique. Alors c'est pas forcément dans un PLU, ça peut être dans un PC, mais une enquête publique généralement c'est 1 mois. Vous avez des centaines voire pour certaines dossiers, des milliers de pages à lire. C'est en plein mois d'août. Là les prochaines enquêtes sur Saint-Martin-de-Croix démarrent le 24 août. Donc pour peu que vous arriviez de congé, il y a la rentrée, les classes avec les enfants. Donc septembre, je pense que vous avez autre chose qu'à faire que de... C'est totalement volontaire, c'est totalement volontaire de faire au mois d'août. Voilà. C'est organisé. C'est des organisations organisées. Très bien organisé d'ailleurs. Des organisations Et organisées. avec les moyens qu'ils ont, c'est les nôtres. C'est notre propre argent puisque c'est les deniers. C'est pour ça qu'on se fait bananer, d'une façon. Donc heureusement qu'il y a des gens comme vous qui bougez. Et donc on va essayer de faire bouger tout On ça. est gentil, on ne donne pas les noms. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure que c'était des sauts de haie. Pourtant, de notre apparence, on croirait qu'on n'est pas sportif. Et avec tous les handicaps qui nous ont collés sur le dos, Ça, c'est On les est- nerfs, ça. C'est les nerfs, c'est les nerfs qui vous gonflent. Ah bah alors il faut vous dire que les élus ils nous gonflent. Hein. Ah ouais. Donc attention, tu vas te faire raboter les fesses toi, vite. Hop là, midi France Express. Bon, c'est les nerfs, ça nous gonfle. Et on va Et aller pour voir déballonner les baudruches, il va Vous savez falloir faire comment quelque chose. nous appelle Casino?
Les nains des jardins. Les nains de jardin. Voilà. Bah oui, entre les géants et les nains de jardin, pot de fer, pot de terre. Et pot de... Ah oui. Attendez, attends, on va faire quelque chose. Oh, mais tais-toi, toi. Voilà. Bon, on va aller couper le sifflet à question. Ben, on va passer à un autre sujet. Ouais, bah, on va refaire un autre direct, si on passe à un autre sujet, Ouais. si on change de D'accord. sujet. On va aller sur le. Tu as dit Alors, Sur Aldi, là. pot de fer, Comment ça pot de à se bouger verre, pot de Favoritisme. favoritisme, clientélisme, Ah voilà. Et peu. et pot de terre. Si je mens, je vais en enfer. Moi et mon droit. Nouvelle mère. Avec un nouvel élu, une nouvelle maire. Nouvelle mère. Bah ouais, mais là vous êtes dans la même merde avec c'est le même maire. C'est le même maire. Disons que l'actuelle maire était première adjointe du précédent. Ah oui, il s'est pas représenté. Il s'y représentait, mais Voilà. il n'a pas pu continuer Oui, son un mandat. autre personnel, d'accord, ok. Mais peut-être il sentait qu'il y avait les fesses pas propres et qu'il valait mieux terminer tranquillement sa vie. Ouais, c'est une intervention que je ferais. Mais moi j'aime bien en fait poser des questions qui cliquent, des théories fumeuses, et puis s'il y a, attention de faire tailler un champ, et après ils peuvent me faire un procès, et je demande lors du procès justement d'élucider, savoir si ma théorie est bonne ou fausse, et en fonction je ferai mes excuses si je me suis trompé. Si l'ancien maire avait les fesses parfaitement propres et que tous les PC mal construire, les PLU ont été faits magnifiquement bien en concertation avec la population, j'aurais eu tort. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Hein, c'est pas le cas. Donc, Et on a je oublié- continuerai comme On ça. a oublié de dire que la France ne voulait pas mettre en place une loi pour protéger ses sols. C'est Ah ça ouais, non, aussi. ouais. Pas de loi foncière, ouais. Ouais, Voilà. loi Ça, c'est foncière. dramatique. Ça, c'est ça qui est le désarroi. Bon. Parce que quand les agriculteurs sont en train de cultiver, ça va, mais après quand ils vendent, ça devient un puits de pétrole. Ah oui, bah ça, ma mère, elle est là-dedans. Elle est dans un syndicat des propriétaires fonciers bailleurs, ceux qui prêtent en fait qui louent leurs terres à des exploitants. Et c'est vrai que c'est un peu difficile quand même. Il y a trop d'empêchements avec les SAFER notamment, qui rachètent, qui préemptent les terrains au niveau donc, des propriétaires qui veulent vendre pour refaire soi-disant du remembrement et regrouper les parcelles. C'est vrai qu'avec les successions successives, eh bien, les parcelles se divisent, sont divisées aux enfants, etc. Donc il faut faire du regroupement. Donc ça part toujours dans un bon sentiment faire la SAFER, mais derrière on voit qu'il y a toujours des gens clientélistes en compagnie, des gens qui viennent récupérer des élus, qui viennent récupérer ça pour faire des malversations, donc voler, spolier d'autres personnes. Ils font acheter par la SAFER un terrain et au lieu de faire le regroupement pour favoriser un exploitant, ils vont faire la découpe. Alors ils font l'inverse de ce qu'elle devrait faire la SAFER. Enfin bon, il y a plein de conneries comme ça, on se fait entuber. C'est pour ça qu'en France, il y a plein de corruption sournoise et de malversation, de délits d'initiés. De fusion des pouvoirs, il faut arriver à remettre des contre-pouvoirs à tout ça. Et c'est par exemple, vous dépensez 20 000 euros et remboursez que 1 000 euros alors que vous avez gagné. Ils devraient tout vous indemniser, vous devriez même vous toucher les indemnités de l'amende. Et c'est pour ça que vous, ce que vous faites, vous retrouvez les montants que les extensions illégales n'ont pas payés, alors qu'ils sont soumis à l'amende, ça a été vérifié, constaté. Il y a 400 milliards comme ça, 418 milliards qui n'est pas recouvré d'amende alors que c'était illégal. Donc avec cet argent-là, on pourrait aider justement les petits commerces à trouver des solutions pour arriver à subsister, faire de la production locale, etc. Tout est à revoir, tout est à revoir. Donc c'est pour ça qu'il faut voter pour vous. Et moi je m'engage à voter, à instaurer la première démocratie en France. Mais il faut un peu nous aider parce que tout seul on ne peut pas y arriver. Surtout que je reste terminé sur un camion poubelle où regardez, on prend un camion, il nous roule dessus, et voilà, on dirait que c'est fini. Il n'y a pas Donc, besoin de ça. Hein. je cherche des dauphins, des dauphines, etc. Des flambeaux qui soient possibles de... Ouais, tu vas te faire couper les fesses là. De pouvoir passer le flambeau au cas où, mais en tout cas, il faut arriver à créer des choses, un noyau dur, et ensuite il faut avoir des électrons libres qui tournent autour, et puis avoir des neutrons, des protons qui viennent solidifier le noyau dur. Et plus le noyau sera dur, plus on arrivera à faire péter ce système. Car nous allons faire du canon à protons. On va péter l'ancien système, on va recréer un noyau dur ensemble. Mais de citoyens, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une démocratie. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Donc, ma devise. Ouais, ma devise. Ouais. Ah, il est toujours pressé, Feliciano. Ma devise, donc,
Et on va voir si, Ah non, on n'a pas terminé. non, on va voir si Ouais. nous la sort en une seule fois. Ouais. Ah ouais, faut que j'y arrive là. Non, attendez, on va faire autre chose. On va faire d'abord. Vas-y, mets ton doigt, Feliciano. Non, dans l'autre sens. Voilà. Allez, on rajoute un autre doigt. Enlève. Ouais. Allez, des doigts sur les côtés. Je suis désolé, je peux plus rien mettre moi. Ah ouais. Et voilà, on a la 5. Voilà. Voilà, l'union fait la force, l'oignon fait la soupe. Et je vais pouvoir terminer sur ma devise. Allez, je tourne, voilà. Nous et notre droit. Droit et notre doigt. Doigt est levé. V de la victoire. En se marrant et en chantant faux. Ça passe, mais ça passe à quelques centimètres de tes fesses. Tu as toujours pas de short. Moi, j'ai mis un Bermuda. J'ai un short dessous, mais toi, tu vas te faire tailler un short. Donc, on va s'arrêter là. Et on va commencer un live dans quelques minutes parce que Claude et Martine ont d'autres choses à nous dire sur un autre machin qui sont soulevés. Encore la grande distribution. Ouais, encore la grande discussion. Jean-Luc, vous avez terminé? Oui. C'est terminé pour Jean-Luc. Et merci pour la visite. Et je vous emmène. Et bon je vous courage. emmène, merci beaucoup. Puis rendez-vous sur agirpourlacro.fr, voilà, si vous voulez tout Voilà. savoir. Agir pour l'acro.fr. Voilà, C'est pas la Cronenbourg. pas du tout. C'est Pas l'accro. dire ici, c'est l'accro. Ouais, c'est l'accro. CRAU. Comme c'est marqué là. Non, c'est pas marqué là-dessus. Si, c'est marqué en haut à droite. Mais bon, c'est bon. On va y arriver. Allez, à tout à l'heure. Voilà.